Hello les amis, alors une petite vidéo complémentaire suite au bivouac. Je vais faire un retour sur mes semelles en fait. Je vous avais dit que je ferais ça par rapport à ma dernière vidéo. Donc voilà mes semelles. Alors j'ai pas mal parlé en fait pendant mon bivouac, ça représente à peu près 10 minutes de la vidéo. Donc je préfère la séparer, sinon ça serait trop long, faire un truc à part. Donc je vais vous en parler, je vais mettre les scènes que j'ai faites donc durant le bivouac. Je vais rajouter 2-3 trucs. L'idée c'est que je parle aussi de ce côté alu, hein, parce que j'ai eu des gens qui me disent oui mais le côté alu faut le mettre côté pied, au niveau de la réflexion de la chaleur c'est mieux, et donc je vous donne mon avis là-dessus. J'avais oublié dans la vidéo de la semelle, en fait il y a 3 points importants. Il y a effectivement ce côté réflexion de la chaleur, mais il y a aussi le côté humidité de la chaussure qui donne froid, et le côté respirant, il faut qu'il y ait de l'air, et ça c'est vraiment 3 domaines qu'il faut prendre en compte. Moi du coup dans cette histoire, le côté respirant il est assez bof parce que mes chaussures sont un petit peu trop serrées. Le côté humidité, vous allez voir en début de vidéo que j'ai essayé de le pallier avec quelque chose, ça ce sera la première scène. On va dire que je ne sais pas si c'est complètement au point, mais l'idée est là, vous allez comprendre. Et puis je vous parle aussi donc par rapport à tout ce qui est un peu couverture de survie. Ça va être beaucoup de blabla cette vidéo, je vous montre pas grand chose, ça va être ma tête surtout. Mais voilà, c'est peut-être des conseils intéressants par rapport à mon vécu. Ceux que ça intéresse, tant mieux, regardez. Et puis voilà, je vous ai déjà rien, comme d'habitude. Allez, je vous laisse voir ça. La petite vidéo d'avant, c'était sur mes semelles. À savoir que là, je ne les ai pas mises. Parce qu'il y a un point où j'avais oublié d'en parler. Merci Florian d'avoir abordé ce point-là dans le commentaire en fait. C'est sur l'humidité. Et en gros, c'est aussi pour ça qu'on a froid aux pieds. Et donc j'ai pas mis, quand on marche, etc. comme ça, j'ai pas mis mes semelles et j'ai fait un autre système. Il m'y a fait penser dans le commentaire. Donc je vous montre ça. Et ensuite, je change de chaussettes et je mets mes semelles. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Salut. Donc, je vous montre le système. Donc nouvelle pompe, bien étanche, D4. Hop. Paire de chaussettes bien chaudes aussi, et en dessous donc des chaussettes néoprène. Je faisais du kayak, je ne fais plus. Donc là mes chaussettes sont sèches, j'en ai une deuxième paire. Je vais enlever mon néoprène, à mon avis difficilement, c'est super chiant ces trucs. Ah. Ouh là 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 là. Donc, ah ouais, pied un peu mouillé, forcément on transpire là-dedans. Voilà. Donc l'objectif, c'est de bien les sécher dans un premier temps. Je vais mettre du coup mes semelles. Donc l'intérieur de mes chaussures sont sèches, pas humides. Hop. Tac. Je vais remettre ma chaussette. Donc je vais remarcher dans la neige, je vais rebidouiller, mais ça sera moins fort que la montée, où on transpire évidemment. Et voilà. Et là, il n'y a pas d'humidité dans les chaussures. Et on va voir ce que ça donne au niveau du froid aux pieds. Si vraiment je retranspire, si vraiment ça se réhumidifie, et je remettrai mes chaussettes sèches. Et voilà. Mais je pense qu'avec ce système, ça peut être pas mal de se protéger les pieds déjà de l'humidité quand on fait de l'effort. Et ensuite bien mettre des choses sèches. Voilà. Bon, évidemment, il vous faut des pompes étanches. Si vous n'avez pas de pompe étanche, l'humidité arrive par la pompe elle-même.
donc c'est foutu. Allez, je vous fais pas la deuxième, c'était juste pour vous montrer. J'ai pas énormément marché, on a marché 3/4 d'heure, mais le test a l'air concluant. Sur une grande randonnée, ça peut être désagréable, je pense. Je pense que ça peut être hyper chiant. Mais là, ça allait nickel. Voilà. Non, ça ne sent pas. Non, non, je ne sens pas des pieds. Petit aparté par rapport à cette scène que vous venez de voir. Donc, au niveau des chaussettes néoprène, directement sur le pied, c'est à mon avis pas forcément bien. Il n'y a pas donc d'air, en gros, d'isolation d'air entre le pied même et la chaussette néoprène. À la limite, pourquoi pas mettre, pour un peu moins transpirer, une très très fine couche, des chaussettes très légères, entre donc d'abord sur le pied, ensuite la chaussette néoprène si ça rentre. J'ai pas testé encore. Mais peut-être que ça limiterait un petit peu quand même la transpiration, et ensuite bien la chaussette au-dessus de la chaussette néoprène et la chaussure. Je pense que c'est important vraiment ce côté isolation de l'humidité pour pas que les chaussures soient mouillées à l'intérieur. Le problème de ma chaussure aussi, ça vous le verrez à mon retour du lendemain, c'est que c'est censé être étanche, d'accord. Voilà, je les ai achetés là début janvier et franchement ça a été extrêmement humide toute la soirée en marchant dans la neige. Je voyais l'eau ne partait pas au-dessus. Donc là, ça sera sûrement suite à une nouvelle vidéo. Je pense qu'il va falloir que j'étanchifie, voilà, hein, je la rende étanche. Un peu mieux avec alors pas des produits pchit, hein, avec de la cire d'abeille entre autres, hein. Il y a des systèmes que je veux utiliser depuis longtemps, dont je pourrais vous parler, où vraiment l'eau elle glisse dessus, elle ne pourra pas pénétrer dans la chaussure. Avec ça, ça peut être un bon gain de plus au niveau étanchéité. Après, il y a toujours ce problème de respiration, comme je vous dis, hein, c'est ces trois domaines qui sont importants à voir et à réfléchir. Voilà, on va passer à la suite. Je voulais vous faire un retour sur la chaleur de mes pieds, du coup, après cette première soirée avec mes semelles. Je suis un peu déçu. Alors, soit c'est parce que mes chaussures sont un petit peu petites, j'ai dû prendre donc une taille femme. Oui, je fais du 42-43 fillettes. Voilà. Donc c'est peut-être ça, je suis peut-être un petit peu serré, il faudrait que je teste dans d'autres chaussures. Alors j'ai pas eu les pieds gelés, hein. Et en fait j'ai eu froid plus par le dessus. Donc les semelles doivent quand même agir, je pense que si je les avais pas j'aurais encore eu plus froid. Mais ça fait pas un truc waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir encore, je vais peut-être essayer les deux côtés en fait alu, hein. Voilà, on va dire ça. Et on verra bien. Mais bon, c'était un test, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas la déesse du bushcraft, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et donc, voilà, je tente des trucs, je vis des trucs, et je vous en fais part. Et puis voilà, essayez de votre côté aussi, et vous pouvez en faire part aussi, du moyen que vous voulez. Et voilà, ça se termine là. J'espère quand même que ça vous aura... pas appris quelque chose, parce que c'est mon avis en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être susciter des petites réactions. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et bien évidemment, c'est aussi fait pour ça. Encore une fois, je ne détiens pas la science infuse. Voilà, j'ai pas plus étudié ça, bouquins, etc. C'est pour l'instant mon impression. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard en y réfléchissant un petit peu mieux. Bon, après le problème se pose moins hors hiver évidemment. Là c'est vraiment une question que je voulais un petit peu aborder pour cet hiver. Bon, on va bientôt le quitter d'ici un mois et demi. Mais voilà, si ça peut vous apporter des petites réponses, en tout cas, j'en suis heureuse. Et puis je vous dis à bientôt. La vidéo du bivouac, soit je l'ai mis juste avant, soit juste après. De toute façon, elles sont liées. Donc, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un prochain bivouac. Je ne sais pas quand c'est. Voilà, mais bientôt, j'espère. Allez, ciao, à bientôt. Bisous.